Bonjour, je suis Tony Tornator et je suis très heureux de te retrouver encore aujourd'hui pour partager l'évangile du jour. Aujourd'hui, le texte que nous lisons se trouve dans Galates au chapitre 6 et le verset 10. Il est dit ceci. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. C'est la fin d'année, fin novembre, et nous arrivons au mois de décembre prochainement. Et je crois qu'aujourd'hui d'ailleurs débute en France métropolitaine et certainement également dans les DOM-TOM et peut-être dans d'autres régions du monde, il y a cette saison particulière de la collecte de la banque alimentaire. Nous avons l'occasion sur Amiens de nourrir des dizaines de familles tout au long de l'année, des familles qui sont dans le besoin. Parmi elles, il y a des réfugiés, des gens qui ont tout quitté et qui se retrouvent à l'étranger, ne parlant pas la langue, ne connaissant pas la culture, ne pouvant pas avoir de quoi pourvoir à leurs besoins. Et quelle grâce pour eux de trouver une main tendue, un sourire, des gens qui leur donnent simplement de quoi se nourrir, se vêtir, les aider un petit peu dans leurs difficultés. C'est une occasion qu'il ne faut saisir non pas uniquement à la période de Noël où nous sommes rendus plus sensibles, peut-être à cause du froid, peut-être également à cause de cette période favorable aux bienfaits. Mais ici le texte nous dit, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. J'aurais presque envie de dire, chaque fois que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Est-ce que tu vis de cette manière-là? Est-ce que tu vis de manière à bénir ceux qui sont dans le besoin? Est-ce que ton confort, ton bien-être t'ont empêché d'ouvrir les yeux sur ceux qui n'ont pas la même aisance que toi? Ou peut-être que dans d'autres situations, peut-être que toi tu vis déjà des difficultés et tu as endurci ton cœur, tu es déjà dans le besoin et tu dis je ne peux pas pourvoir aux besoins des autres. En réalité, on sait pratiquement dans les faits que les gens les plus généreux sont ceux qui sont déjà dans le besoin. Il se peut que la nécessité endurcisse le cœur, mais bien souvent, cela nous rend plus sensibles, au contraire, aux besoins des autres. C'est bien plus souvent l'aisance qui nous empêche de considérer les difficultés des autres. Alors mon ami, je ne sais pas ce que tu vis, mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est pratique le bien. Je veux t'encourager à le faire, non pas uniquement dans cette saison, cette période où on s'approche de Noël, où on est sensibilisé, mais également chaque fois que tu en as l'occasion. Fais-le déjà pour tes frères en la foi. 1 Timothée nous dit aussi, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Finalement, ça rejoint ce que l'apôtre Jacques nous dit. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Mais la religion pure et sans tache consiste à visiter, à faire du bien. Et Jacques dit, si quelqu'un est dans le besoin et que tu vois ton frère dans le besoin et que tu lui dis simplement « Je prie pour toi, Dieu te bénisse », alors, finalement, comme dit Paul à Timothée, nous avons renié la foi. Jacques dit, notre foi est vaine, elle est inutile, elle ne porte pas de fruits. Alors je veux t'encourager à avoir une foi vivante et à la rendre pratique en ouvrant tes yeux, en ouvrant ton cœur à ceux qui sont dans le besoin autour de toi et principalement auprès de ceux de ta famille, dans la foi et des tiens également, de ta famille proche. Peut-être n'ont-ils pas besoin d'une aide et d'un secours matériel, mais d'un secours affectif, d'une attention, de discussion, de pardon, de réconciliation. Il y a tant de besoins que nous pouvons pourvoir avec la grâce du Seigneur. Que Dieu nous accorde sa bénédiction et son aide pour secourir tous ceux qui sont autour de nous
dans le besoin. Je te dis à bientôt. Que la grâce du Seigneur t'accompagne.